Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui c'est samedi, donc vidéo un peu plus courte, même vidéo spéciale puisque en effet je vous montre un top 5 de collections NFT qui ont tellement baissé par rapport à leur plus haut que peut-être c'est une très belle opportunité. Évidemment, ce top 5 est en lien avec l'actu. Alors vous le verrez, ces 5 collections sont toutes sur la blockchain Ethereum. Pourquoi? Il y a 3 raisons. En fait, historiquement parlant, Ethereum, c'est la blockchain la plus résiliente et la plus vieille par rapport au marché des NFT. Donc on imagine que des NFT qui sont sortis il y a plusieurs années, qui continuent à build et qui ont traversé le bear market et toutes les épreuves et qui sont toujours là et qui alimentent encore leur réseau, etc. On imagine que ces NFT pourraient revenir. Deuxième raison, c'est que justement pour l'instant, l'attention n'est pas du tout sur le marché NFT et donc en toute logique les prix sont assez bas et si vraiment on a de nouveau en fait une grosse vague NFT, ça peut être un bon moment pour s'y intéresser dès maintenant. Et troisième raison, malgré le fait qu'Ethereum soit la deuxième crypto la plus capitalisée, que ce soit la blockchain des builders par excellence, je le rappelle, tout ce qui est Layer 2, Layer 3, ils construisent tous sur Ethereum, donc c'est une vraie dinguerie, c'est un petit peu sans fin Ethereum j'ai envie de dire. Et je le rappelle aussi, on a maintenant des ETF sur Ethereum, malgré tout ça, je trouve personnellement que Ethereum est à la ramasse par rapport au Bitcoin, donc moi je vois un avenir plus ou moins proche où Ethereum va péter, et donc emportant avec lui, j'imagine, les NFT sur sa blockchain. Néanmoins, et même si je suis de nature bullish, regardez en haut, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je peux me tromper et tous ces NFT peuvent aussi aller à zéro, donc bien sûr, faites attention à vous. Allez, 2 dernières choses rapides avant qu'on commence. La première, sachez que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Crypto News. Crypto News, c'est le site de l'actualité crypto au quotidien. C'est dispo en français et c'est entièrement gratuit. Et en plus de l'actu, vous retrouverez sur Crypto News plein de ressources pour vous aider dans votre veille du Web3. Donc des guides, des vidéos, des outils, des articles sur les projets du moment et les projets à venir. Bref, il y a beaucoup de choses à voir dessus. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous retrouverez le lien de Crypto News en description et juste en dessous en commentaire épinglé. Et deuxième chose, c'est bien sûr le petit récap très rapide du marché NFT. Globalement, le marché NFT aujourd'hui, il est vert, ça fait du bien. On a un market cap qui s'approche des 66 milliards, des volumes pareil qu'hier. 2 mines intéressants aujourd'hui, ils sont juste ici. Également aussi quelques collections à surveiller. Pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez ce récap NFT au complet tous les matins sur mon compte Twitter. Allez, c'est parti directement, on commence avec la première collection, à savoir Diggy Daigaku. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est une collection qui est sortie en août 2022. À la base, c'était un free mint. Cette collection a atteint des 20 Ethers de floor price quelques mois après, donc vraiment grosse dinguerie. C'était en fin 2022. Actuellement, elle est redescendue en divisé par 10. Elle est à 2,1 Ether et cette collection en fait est faite par un studio qui s'appelle Limit Break et Limit Break c'est une très grosse machine qui a levé énormément d'argent, vraiment beaucoup et entre autres choses ils ont créé plusieurs normes NFT, donc on va dire des sortes de règles, des sortes de façons de faire en fait des smart contracts pour les NFT. Notamment une, on va dire, assez célèbre, puisqu'elle a été adoptée par OpenSea. Et en fait, c'est une norme qui protège les créateurs des collections NFT. C'est la norme ERC 721-C. Autre chose à savoir, c'est que Limit Break, c'est un studio de jeux vidéo à la base, et donc on devrait avoir pas mal de jeux qui devraient sortir, mais pour l'instant tout a été plus ou moins repoussé, donc c'est encore en attente. Et troisième chose, ils se sont rendus assez célèbres l'an dernier, parce qu'en fait c'était le premier projet NFT à avoir diffusé un spot pendant le Super Bowl, donc un spot pour les NFT. En plus à la fin il y avait un QR code pour minter un truc, c'était des NFT dragons, ça a extrêmement bien marché, et ce spot a coûté la bagatelle de 6,5 millions de dollars. Leur actu, qu'est-ce que c'est? C'est que déjà, ils sont encore là et ils font beaucoup de choses actuellement, notamment dans leur Discord. Ils sont très actifs, il y a plein de concours en fait tout le temps. Également aussi, j'ai vu qu'ils avaient dépassé les 50 millions de vues sur du coup les gifs de leur collection. Donc ça, c'est intéressant. Sachez aussi qu'ils ont une collection principale qui coûte assez cher tout de même, 2,1 Ether, je vous l'ai montré. Mais ils ont aussi plein d'autres collections NFT, même trop en vrai. Ils ont beaucoup dilué. Et d'ailleurs, pourquoi en fait la collection de base avait beaucoup augmenté? C'est parce qu'en fait les premiers holders à chaque fois ont perçu gratuitement les collections suivantes. Donc ils ont dilué de plus en plus. C'est quelque chose qui des fois paraît bien à court terme pour récompenser les premiers holders, mais au final c'est dur d'apporter de la valeur à chaque collection. L'avantage c'est que du coup, il y en a pas mal qui coûtent pas très cher. Faites évidemment bien vos propres recherches, il y a beaucoup de choses à savoir. Ensuite, seconde collection. Alors en vrai, j'en ai déjà parlé plusieurs fois cette semaine, c'est Doodles, parce que vraiment ils ont beaucoup d'actu cette semaine, Doodles. Mais vraiment, je trouve que dans le top 3 des NFT, on va dire dit IP, dit propriété intellectuelle, je trouve que Doodles est dans le top 3. Je me répète un peu, avec aussi bien sûr Azuki, évidemment, et aussi bien sûr Pudgy Penguins.
Doodles fêtera son 3e anniversaire le mois prochain. Actuellement, la collection principale a un floor price de 1,9 Ether. Elle a quand même pris 16% sur la semaine, tellement il y a beaucoup de belles news. On le rappelle, je le rappelle, derrière la marque Doodles, on a entre autres Pharrell Williams et notamment aussi côté musique. Ils sont en train de faire un carton. J'en avais parlé sur la chaîne, ils ont sorti 3 musiques et là en fait ils viennent de sortir leur premier film d'animation. Donc ça y est, c'est disponible depuis hier, Dollsville and the Doodleverse. Pour ceux que ça intéresse, il faut acheter un pass, ça coûte genre 5 balles. De manière générale, pour accéder au contenu digital de chez Doodles, il faut acheter des passes. Donc voilà, c'est pas trop cher, c'est assez accessible je trouve. Et puis on sait pas si un jour on sera bien récompensé d'avoir du coup acheté tout ça. Je pense qu'il y a moyen d'aller voir le film d'animation ailleurs, peut-être sur YouTube ou autre. J'ai pas encore cherché. De ce que j'ai vu, les gens ont grave kiffé. Et quand on se rappelle qu'en 2022, on était sur un prix plancher à 20 Ethers pour un Doodles, on est encore une fois sur un divisé par 10, et donc Doodles pourrait évidemment performer pendant The Bull Run. Ensuite, est-ce qu'il faut vraiment vous représenter la 3e collection, les singes NFT, les NFT Bored Ape, avec un floor price qui est quand même remonté dernièrement. Là, on est quasiment à 12 Ethers, et rappelez-vous, c'est descendu à 8 Ethers il n'y a pas si longtemps que ça. Mais quand on se rappelle que cette collection, sortie en avril 2021, valait en 2022, donc un an après, un floor price, un prix plancher de 130 Ethers. Donc vraiment assez incroyable. Une nouvelle fois, on est sur un divisé par 10 par rapport à la collecte principale. Je le rappelle néanmoins, il y a une seconde collection, les Mutants Ape à 2,06 et une 3e, les chiens qui s'appellent les Bored Ape Kennel à 0,43 Ether. Je le rappelle aussi, derrière le groupe Bored Ape, il y a l'entité qui s'appelle Yuga Labs, qui est un des plus gros acteurs de l'écosystème NFT. Yuga Labs sont derrière d'autres collections NFT, notamment la plus connue, les CryptoPunks, mais aussi les Mibits et autres. Vraiment, c'est un très gros groupe. Ils sont également très présents côté gaming, notamment avec leur métaverse Otherside. On le rappelle, Yuga Labs a eu pas mal de soucis et ils sont séparés de différents produits gaming. Je pense à Legends of the Mara et aussi à Heavy Metal qu'ils ont refilé. Ils ont fait une grosse restructuration, notamment en revenant aux sources, avec aussi donc les fondateurs de base. Et donc bref, ils mettent encore l'accent sur Otherside, mais moins sur d'autres trucs. Et ils veulent en fait redonner côté VIP aux collections Bored Ape. Petite digression tout de même, il y a une petite actu avec une de leurs sous-filiales, TenKTF, qui a apparemment fait un gros partenariat avec donc Otherside, Coda, Runiverse, également aussi Pirate Nation, peut-être pour faire un truc de course. Bref, j'ai pas trop compris, mais allez voir. En tout cas, les Bored Ape, pour moi, devraient revenir. J'ai toujours dit que si les Bored Ape s'écroulaient, le monde des NFT tel qu'on le connaît pourrait s'écrouler aussi. Tellement ils représentent ce monde et aussi la ferveur qu'ont connu les NFT. Et je pense aussi que Yuga Labs, même si en fait ils vont redorer l'image des Bored Ape, ils ont déjà commencé à le faire. Et on voit d'ailleurs que ça marche puisque les NFT ont repris un peu des couleurs. Je pense que le salut des Bored Ape viendra de la Ape Chain. La Ape Chain, ce sera leur blockchain à eux, qui est alimenté par un token, le token ApeCoin, et qui même si il est un petit peu décorrélé, en fait c'est pas la team Yuga Labs ou les Bored Ape qui le dirigent, c'est une DAO. Évidemment les deux sont très liés. Et d'ailleurs, pas tout le monde le sait, mais si vous avez un NFT Bored Ape ou Mutant, on peut aussi le stacker avec du ApeCoin pour avoir un très gros APR, un très gros rendement, et donc aussi générer du ApeCoin régulièrement. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une grosse pression vendeuse constante sur ce ApeCoin. Pour l'instant, la demande est inférieure à l'offre, mais vu que la ApeChain devrait arriver, je crois, en mainnet fin d'année, et que cette ApeChain constitue à la fois un très gros espoir pour l'écosystème Yuga Labs et aussi pour beaucoup d'investisseurs qui ont mis beaucoup d'argent dans l'écosystème, il y a moyen que le ApeCoin pète à la hausse, peut-être même devienne carrément déflationniste, puisqu'il sera utilisé pour les frais de transaction sur la blockchain ApeCoin. Et donc tout ça pourrait vraiment redynamiser l'écosystème, les NFT et toute la machine en quelque sorte, sachant que vraiment il y a beaucoup de builders actuellement dessus. Il se passe beaucoup de choses, à la fois côté IP, à la fois côté gaming, à la fois côté cercle VIP. Bref, c'est vraiment un écosystème qu'on est obligé de suivre, les Bored Ape, Yuga Labs, et ça ne changera pas. 4e collection, et il y a des chances que vous ne la connaissez pas, on parle de Heck Lizards. Alors Heck Lizards, c'est la collecte la plus récente dans celle du jour que je présente. Elle est sortie en mars 2023, donc l'an dernier. Et actuellement, ils ont une très grosse campagne de airdrop, donc quasiment personne ne parle, avec donc le token Liz à la clé, sachant qu'on peut donc stacker ces NFT pour générer du token. Mais j'ai vu aussi que même sans NFT, de manière gratuite et ouverte à tous, on peut aussi participer à cette campagne. Il y aura différentes quêtes, tout est expliqué ici. Également aussi des quêtes côté gaming. D'ailleurs, l'écosystème Heck Lizards est très lié au gaming, notamment aussi via un jeu que vous connaissez tous, le jeu Illuvium, une des plus grosses promesses de jeu blockchain qu'il puisse y avoir. Pour l'instant, Illuvium déçoit un petit peu. On attend bien sûr les résultats de la campagne de airdrop. Ça reste un immense projet. Et en fait, un de ses fondateurs, donc un des frères Warwick, Kieran, a toujours mis un Heck Lizards en PFP, en image de profil Twitter. Une fois, il avait changé pour un NFT du groupe Illuvium. Et après, il a remis son lézard.
et Kieran rachète d'ailleurs des lézards régulièrement. D'ailleurs, c'est marqué dans sa bio. Donc moi, m'embête, c'est que si Illuvium vraiment explose, ça pourrait profiter grandement à l'écosystème Head Lizards. Également aussi, deuxième option, c'est que le token Liz explose également pour remettre un peu l'attention sur les NFT. Les NFT, pour l'instant, ils sont à 0,30 Ether et ils ont plusieurs fois dépassé les 1,2. Donc pour l'instant, on est sur un divisé par 4 pour cette collection-ci. Et enfin, cinquième collection, et non pas la dernière parce qu'il y a un bonus juste après, on parle de Artefact et plus précisément de Clonix. Les Clonix, rappelez-vous, donc ces NFT qui sont ici, sortis en décembre 2021, qui ont un floor price actuel à 0,35 Ether. Autant vous dire pas grand-chose quand on sait qu'ils sont montés à plus de 20 Ether de floor price. Donc là, pour le coup, on est sur un divisé genre par 50. Donc vraiment, c'est une dinguerie. Artefact et Clonix ont beaucoup déçu, ils ont tout le temps reporté leurs trucs, bref, c'est un peu la merde, mais je le rappelle, derrière Artefact, on a toujours Nike. Nike n'a pas abandonné ce projet, donc j'ai toujours envie d'y croire. Et notamment pour deux autres raisons. La première, c'est qu'ils ont un gros projet type Pokémon qui est censé arriver très bientôt, même si c'est reporté. On parle du projet Animus. Pour l'instant, les œufs ont été révélés. On est sur un floor price actuel à 0,03. Donc ça, à voir, mais ça reste un projet, on va dire, actif dans la sphère Artefact. Et la troisième raison, qui pour moi colle mieux à l'univers d'Igen, à l'univers Web3, c'est que a priori, Artefact devrait refaire en fait les Clonix en version 2D, donc beaucoup plus jolie. Parce que autant vous dire que en fait cette image un peu 3D des Clonix, ça ne plaît pas à grand monde. Je trouve que c'est pas trop PFPisable sur Twitter, ça ressemble pas à grand chose. Alors qu'un très joli Clonix en 2D, vraiment ça pourrait en fait remettre un peu d'attention, remettre de l'art au goût du jour. Donc à surveiller, mais le prix est tellement descendu bas que je trouve que le risque-reward, pour moi, il est grave ok sur les Clonix. Et donc petit bonus, c'est par rapport aux Cool Cats. Parce qu'en fait dans le Discord, je crois que c'était hier, on m'a demandé quelle collection NFT sur le thème des chats on pouvait acheter. Et pour moi Cool Cats, c'est tellement sous-estimé. Tout simplement parce que Cool Cats a des très grosses connexions dans l'univers Web3. Il y a aussi beaucoup de gros investisseurs en fait qui sont présents chez eux. Je pense bien sûr au fondateur de Animoca Brands, par exemple. Cool Cats, pour l'instant le floor price est à 0,3 Ether. La collection est très résiliente. Elle est sortie en juin 2021. Et pareil aussi, Cool Cats est monté à des 14 Ethers de floor price. Donc pareil aussi, on est sur un divisé par genre 40, un truc comme ça, donc un truc vraiment indécent. Également aussi, je trouve que l'IP Cool Cats est très sous-estimé. Ils ont produit beaucoup de belles choses, notamment des animés. Et justement, en fait, qu'est-ce que c'est leur actu ? C'est un peu par rapport au monde de l'animé, puisque je vous le rappelle, il y a une grosse thématique animé-manga qui est l'idée par Azuki et leur prochain token animé. Et il y a aussi un second groupe dirigé par Animoca Brands et par WeBox. C'est le groupe Sanfran Tokyo qui va également faire son propre token, le token manga. Et Cool Cats est parfaitement intégré à Sanfran Tokyo. Et donc, si ce projet en fait marche, Cool Cats pourrait revenir au goût du jour, sachant que je le disais, ils sont toujours là, ils build, la commu est très sympa et c'est pas trop cher par rapport à d'autres NFT. Alors évidemment, là je vous ai montré un top 5, mais il y a encore plein de collections NFT qui valent le détour. Je pense par exemple à Mocaverse, à Sapphire, à Pixelmon, à Shimpers, bref, il y a plein de collections, y compris aussi bien sûr sur d'autres écosystèmes. D'ailleurs, partagez-moi en commentaire votre collection NFT préférée, celle que vous pensez qu'elle va cartonner pendant ce bull run. Et également aussi, si vous aimez ce genre de vidéo, faites-le moi savoir. Pensez aussi à vous abonner et à liker la vidéo. Et sur ce, passez tous un excellent week-end. On se retrouve donc dès lundi pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.